Mercato OM, Timothy Weah force son départ de la Juventus de Turin. L'OM diffuse le clash qu'il y a eu entre Ismaël Koné et Roberto De Zerbi. Geoffrey Delange, une excellente doublure dans les Gaules marseillais, ne signera pas à Lille cet été. 3 actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Mercato OM, Timothy Weah force son départ de la Juventus de Turin. L'Olympique de Marseille peut déjà se frotter les mains car Timothy Weah est déterminé à rejoindre l'OM durant ce mercato, au point où l'attaquant américain est désormais engagé dans un bras de fer avec la Juventus pour obtenir son départ. La possible venue de Timothy Weah à l'Olympique de Marseille connaît un nouveau rebondissement. La tension est montée d'un cran entre le joueur et la direction de la Juventus. Les Bianconeri jouent jusqu'ici la surenchère pour son transfert, sachant que l'attaquant américain dispose de plusieurs touches sur ce mercato. Pour le moment, Timothy Weah accorde sa priorité à l'OM. Il a déjà donné son feu vert pour un contrat de 5 ans dans la cité phocéenne. Malgré cela, la Juventus continue de faire de la résistance. Le club turinois campe sur ses exigences financières, en réclamant une option obligatoire d'environ 20 millions d'euros pour ce deal. Ce montant est excessif pour l'OM. Face à ce blocage persistant, le représentant du joueur, Badou Sambag, a pris la parole dans une interview accordée à RMC Sport. Il dénonce une vengeance de la direction de la Juve, qui demande une fortune et attend une offre de Premier League qui ne viendra pas. Ces propos cibleraient directement Damien Comolli, responsable de la stratégie sportive des Bianconeri. Cette situation place Timothy Weah dans une position délicate. L'ancien piston du LOSC pourrait même mener des actions problématiques en vue de débloquer son transfert à l'OM. Une absence à la reprise de l'entraînement ou un refus de participer aux matchs amicaux ne sont pas à exclure par la presse italienne. Ces méthodes sont souvent utilisées par les joueurs pour signifier leur mécontentement et forcer leur départ. Si ces mesures extrêmes venaient à être mises en œuvre, elles accentueraient la pression sur la Juventus. Pour le moment, le bras de fer semble donc bien engagé entre la Juventus et le clan Weah. Geoffrey Delange ne rejoindra pas Lille cet été. Doublure fiable de Geronimo Rulli à l'OM, Geoffrey Delange a été cité comme l'un des gardiens ciblés par Lille pour compenser le potentiel départ de Lucas Chevalier au PSG d'ici la fin du mercato. Recruté aux Pays-Bas pour 2 millions d'euros l'été dernier, Geoffrey Delange a réalisé une saison discrète à l'Olympique de Marseille en 2024-2025. Avec seulement 2 matchs au compteur en Coupe de France, le gardien néerlandais de 27 ans n'a pas vraiment eu l'occasion de faire ses preuves. Il faut dire que devant lui, Geronimo Rulli a brillé, ne laissant pas l'occasion à son concurrent de jouer davantage. En interne, le staff de l'OM a tout de même loué l'état d'esprit mais aussi les qualités de Geoffrey Delange, jugé comme un excellent gardien numéro 2 de Ligue 1. Ces compliments sont venus aux oreilles des dirigeants de Lille, qui cherchent activement un nouveau gardien pour compenser le probable départ de Lucas Chevalier vers le Paris Saint-Germain. L'information pouvait surprendre mais Geoffrey Delange a été cité comme une cible du LOSC. Le compte Insider La Tribune OM révèle toutefois que pour l'instant, il n'y a pas eu le moindre contact entre le club nordiste et les dirigeants de l'Olympique de Marseille pour un potentiel transfert de Geoffrey Delange, ce dont Roberto De Zerbi ne se plaindra sans doute pas, le coach italien appréciant son gardien numéro 2. Du côté de Lille, on semble plutôt donner sa priorité au dossier Antonin Kinski pour qui un prêt avec Tottenham est actuellement en discussion. Reste maintenant à voir si la piste du gardien tchèque de 22 ans aboutira pour Lille, qui espère récupérer au moins 40 millions d'euros de la vente de Lucas Chevalier au PSG et qui n'a pas du tout l'intention de réinvestir ne serait-ce que la moitié de cette somme dans le recrutement d'un nouveau gardien. D'où l'intérêt du LOSC pour Geoffrey Delange, qui ne devrait toutefois pas aboutir à une offre. L'OM diffuse le clash qu'il y a eu entre Ismaël Koné et Roberto De Zerbi. L'été dernier, l'OM avait ouvert son mercato avec l'arrivée d'Ismaël Koné en provenance de Watford. Malheureusement, le Canadien n'a jamais vraiment réussi à s'intégrer à Marseille et il devrait faire ses valises prochainement. Le club phocéen a d'ailleurs diffusé une embrouille qui avait eu lieu à l'entraînement entre le milieu de terrain et Roberto De Zerbi et qui pourrait bien expliquer les relations tendues entre les deux hommes. Depuis plusieurs semaines, Mehdi Benassia s'active pour recruter des joueurs, mais également pour dégraisser. Le directeur du football à l'OM a déjà fait partir certains éléments comme Valentin Rongier ou bien encore Quentin Merlin, qui ont rejoint le Stade Rennais. Ismaël Koné devrait être le prochain à quitter le club phocéen. D'après les informations de RMC Sport, après seulement une saison, Ismaël Koné devrait déjà quitter l'OM. Le milieu de terrain qui était prêté à Rennes lors de la seconde partie de saison va cette fois s'engager avec Sassuolo, sous la forme d'un prêt payant de 2,5 millions d'euros avec une option d'achat obligatoire de 10 millions d'euros si la formation italienne se maintient en Serie A. Un clash entre Roberto De Zerbi et Ismaël Koné. À l'OM, Ismaël Koné ne semblait pas trop apprécié par Roberto De Zerbi. Les relations n'étaient pas très bonnes entre les deux hommes, en témoigne cette scène dévoilée par le club phocéen. Dans sa série documentaire Sans jamais rien lâcher, diffusée sur sa chaîne YouTube, on aperçoit à la fin du 3e épisode un teaser pour le prochain, avec notamment une embrouille entre le coach italien et le milieu de terrain. Alors à l'entraînement, le technicien marseillais s'adresse à son joueur de façon peu cordiale, « Appelle ton agent. Qu'il vienne ici. »
rentre au vestiaire. Koné, qui tourne le dos à De Zerbi, se retourne alors et esquisse un geste de frustration avec les mains. C'est peut-être à ce moment que les relations entre les deux hommes ont commencé à s'effriter, causant par la suite le futur départ de l'ancien pensionnaire de Watford.